Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Limcha. Aujourd'hui, je vous propose un menu du Ramadan équilibré et facile en même temps à préparer. Alors, pour préparer mon menu, je vais commencer par la soupe. Une soupe à la courgette et aux champignons. Alors, dans une marmite à fond épais, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je rajoute par-dessus de l'échalote que je fais revenir avec de la courgette coupée en tronçons. À la coloration, je rajoute des champignons émincés. Donc j'ai pris des champignons roses de Paris. Je vais épicer également. Alors j'ai choisi d'épicer ma soupe au curry. Et je laisse revenir tout ça pendant 2 minutes supplémentaires. Alors je rajoute un bouillon de poulet que vous pouvez très bien remplacer par un bouillon de légumes pour les personnes qui n'aiment pas ça. Je rajoute un petit peu d'eau. Alors entre le bouillon et l'eau, j'ai mis 75 ml d'eau. Alors j'ai fait fondre dans le bouillon dans l'eau un bouillon cube, 75 ml d'eau. Et je laisse ma soupe cuire à couvert pendant 20 minutes. Alors j'ai oublié de mettre les pommes de terre pour épaissir ma soupe dans la soupe. Alors je fais cuire les brocolis et les artichauts. Alors en dessous de la marmite, je fais cuire les artichauts coupés en deux. Et en haut, à la vapeur, je fais cuire mes brocolis. Alors je vais préparer une tarte, comme je vous ai dit, aux chèvres et aux brocolis. Alors je vais prendre mon moule à tarte qui se démoule facilement à mourir. Alors ma tarte, ça va être à la pâte filo, pour changer un peu des pâtes classiques, des pâtes feuilletées et brisées. Alors je vais prendre une feuille pâte filo que je vais plier en deux, comme ça, dans le sens de la longueur. Et je vais superposer mes feuilles, comme ce qu'on a fait la dernière fois, pour les feuilles de briques. Alors j'ai beurré le moule d'abord. Et je vais beurrer mes feuilles. C'est une bonne alternative à la recette classique des briques, je trouve, pour changer un peu. Enfin, j'essaye de changer des briques classiques, comme je vous ai dit. Alors, je vais superposer plusieurs feuilles. Alors, je vais en mettre vraiment plusieurs. Alors, je dirais 7 feuilles. En beurrant toutes les feuilles pour les solidifier ensemble. Et pour garantir un bon feuilletage, ça c'est important par contre, de mes feuilles filo. Alors avant de les superposer, je beurre, je superpose, je beurre, je superpose, jusqu'à ce que je fasse, comme je vous ai dit, 7 couches. Alors je vais mettre l'appareil à qui je vais le préparer. Alors je vais mettre un tout petit peu de crème. Je vous laisserai les ingrédients exacts en début de la recette. Ça défile un tout petit peu vite, même beaucoup. Du coup, c'est en bas de la recette. Je crois que je vais les enlever du début parce que ça sert à rien. Comme je mets beaucoup d'ingrédients dans ma recette, du coup, histoire de gagner un peu de temps, là, je mettrai les ingrédients en barre d'infos. Alors, je vais mettre un peu de curry pour parfumer ma quiche. Vous pouvez le parfumer aux épices que vous souhaitez, ça reste au choix. Un peu de sel. Et je vais mélanger mon appareil à quiche. Alors je vais mettre les bouquets que je fais cuire à la vapeur pendant une vingtaine de minutes. Alors je les ai détachés pour faire. J'ai choisi des petits bouquets par contre. Faut pas qu'ils soient trop gros, on risque de se retrouver avec des bouquets hyper gros dans la tarte. Alors je fais le tour de toute la tarte.
C'est une façon ludique de faire manger les légumes à vos enfants et vos maris, surtout, parce que je sais qu'ils sont réticents aux légumes, surtout pendant le ramadan. Du coup, j'essaye d'inventer, ou plutôt pas inventer, j'invente pas l'eau chaude. J'essaye un tout petit peu de rénover en permanence. Alors, une fois que j'ai fait le tour avec tous les légumes, je vais verser mon appareil à quiche dessus. À tarte, plutôt, c'est une tarte et non pas une quiche. Alors je verse tout et je vais mettre avec du fromage de chèvre pour mieux parfumer ma tarte. Alors je mets quelques rondelles de chèvre frais. Je mets quelques pignons de pain pour mieux décorer ma tarte. Ils vont gratiner vraiment au four et apporter ce petit côté croquant à la tarte. Alors chèvre, pignon, c'est juste exquis. Et je vais faire cuire ma tarte dans un four préchauffé à 180 pendant 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson. Alors après la cuisson de la soupe, je vais la mixer. Alors je vais rajouter dedans du fromage de chèvre. Alors j'ai pris du fromage de chèvre avec la croûte qui va apporter de la douceur à ma soupe. Alors une fois qu'on a obtenu un aspect assez crémeux, je rajoute de la ciboulette pour bien parfumer ma soupe et je la remets vite fait sur le feu. Alors soit vous la préparez comme ça, comme moi, assez épaisse, soit vous rajoutez un tout petit peu de bouillon dedans ou de l'eau. Là j'ai préparé une serpentine de briques mahencha avec du saumon, des pommes de terre et des épinards. Alors j'ai fait cuire 2 pommes de terre à l'eau. Alors quand j'ai fait cuire les légumes à la vapeur tout à l'heure, les brocolis, alors j'ai mis la pomme de terre en bas du couscoussier en même temps que les artichauts. Et là je vais l'écraser pour la réduire en purée. Alors j'en ai pas mis beaucoup, c'est juste pour me servir de liaison, pour faciliter le façonnage de la mahencha. Alors dans une poêle anti-adhésif ou une sauteuse, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive, auquel je vais rajouter de l'échalote hachée. Coloration de l'échalote, je vais rajouter des pousses d'épinards que vous pouvez remplacer très bien par des épinards coupés frais que vous prenez en bouquet. Moi je préfère les pousses d'épinards et je les fais cuire à feu vif pour qu'ils puissent dégorger pendant 5 minutes. La cuisson des épinards, je vais rajouter de la pomme de terre, l'écrasé de pomme de terre qu'on a réalisé ensemble, hors du feu, bien évidemment. J'ai rajouté également du saumon fumé. Alors, vous pouvez prendre des chutes de saumon fumé que vous pouvez trouver dans les magasins facilement, en fait, dans les rayons frais. Ça coûte moins cher. Et comme je ne vais pas les déposer comme tranche entière, je prends ça. C'est beaucoup plus pratique. Favoriser également le saumon pêché et non pas d'élevage. Il est beaucoup plus gras, il est beaucoup plus goûteux. Il est moins gras, je veux dire, excusez-moi. Il est moins gras, plus goûteux. Alors, je vais mélanger tout ça avec les épices. Alors je vous laisserai mes ingrédients d'épices utilisés comme d'habitude. Alors j'écrase la pomme de terre avec le reste de la farce pour bien incorporer le tout. Et je laisse ma farce refroidir tranquillement avant de pouvoir farcir mes briques au risque de les déchirer.
après la cuisson de mes cœurs d'artichaut, je vais enlever cette partie-là non comestible à l'aide d'une cuillère. Ça se détache très facilement pour pouvoir les farcir par la suite avec une petite salade. Je vais mélanger ma macédoine avec une sauce crudité. Alors soit vous prenez une vinaigrette maison, soit vous la préparez, vous l'achetez toute faite. Alors je vais préparer selon ma recette de vinaigrette, légèrement avec relevé, je veux dire, excusez-moi, à la moutarde. Et je vais farcir mes cœurs d'artichaut avec. Alors je vais prendre mes cœurs d'artichaut et je vais les farcir avec cette petite macédoine. C'est une recette qui me vient de ma maman chérie. Quand je suis descendue au Maroc la dernière fois, elle nous l'a préparée et j'ai trouvé que c'était gustativement bon et beau en même temps. Et je les laisse au frais jusqu'au moment de servir. Alors là, je vais farcir ma serpentine. J'ai pris un rouleau de briques, un grand rouleau de briques. Je ne vais pas vous montrer tout mon plan de travail. C'est compliqué avec la caméra. Et là, je vais beurrer l'ensemble du rouleau de briques pour pouvoir par la suite former un grand boudin. Un long boudin, je veux dire. Alors, je beurre tout à l'aide d'un pinceau avec du beurre fondu. Alors c'est important de beurrer la serpentine. On risque de se retrouver avec une pâte friable qui se déchire par la suite. Et là, une fois ma serpentine beurrée complètement, alors je beurre tout. Je badigeonne tout le rouleau d'une façon aléatoire. Enfin, je prends ma farce que je vais façonner sous forme d'un boudin que je mets de cette façon-là. Alors, j'essaie d'égaliser la taille du boudin jusqu'à ce que je fasse tout le long. Alors, une fois que j'ai mis un long boudin, vraiment long, tout au long du rouleau, je vais parsemer avec un tout petit peu de fromage râpé. J'ai pris des gruyères râpées. J'en mets un tout petit peu partout pour apporter un petit aspect croquant à ma mhencha. Et je vais rouler parce qu'en fait le boudin je l'ai mis à 3 cm du bord. Et je vais coller en roulant en même temps, serrant en même temps. Comme le rouleau il est un tout petit peu grand, ben, j'essaye de rouler en même temps. Alors juste avant d'arriver à la fin, je vais coller avec de l'œuf battu mon long boudin pour pouvoir par la suite rabattre le rouleau dessus. Il est nécessaire que pendant que vous roulez en même temps, ou risque de vous retrouver avec un rouleau déchiré. Il faut être un tout petit peu synchro. Dommage que je ne peux pas vous montrer cette étape. Alors, je roule mon rouleau comme ça. Là, je me retrouve vraiment avec un long boudin que je vais rouler sous forme de serpentine. Pour rouler sous forme de serpentine, je mets mon doigt là et je roule dessus en serrant en même temps. Je vais coller avec le reste parce qu'il s'est déchiré. Alors je l'ai déposé sur une plaque tapissée de papier et je vais ramener l'autre moitié du boudin.
Alors comme je vous ai dit, je colle les bords avec le beurre. J'essaye d'égaliser la surface. Et je vais prendre le reste de mon œuf, auquel je vais rajouter du pain fondu. Je vais mélanger les deux ensemble. Et je vais badigeonner ma mhencha avec ce mélange-là. Je la fais cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne dizaine de minutes, en surveillant la cuisson bien évidemment. Alors il s'avère qu'avec des feuilles de briques maison, elle est beaucoup plus malléable, beaucoup plus solide. Les feuilles elles sont assez cassantes, du coup il faut être délicat quand vous la réalisez. De toutes les manières, c'est pas très grave, ça sera rattrapé au four en fait. C'est juste de lui donner un joli aspect avant de l'enfourner. Alors j'ai dressé mon menu du ramadan facile et équilibré. Alors je commence toujours par mes dattes. J'en mange par paire en fait. 3 ou 5 ou juste 1 en fonction du goût de chacun. Ma petite soupe crémeuse que j'ai décorée avec de la ciboulette. Et que j'accompagne avec 2 entrées salées comme on a l'habitude de faire. La petite tarte chèvre brocoli que j'ai découpée pour mieux voir pour vous. J'ai préparé également la mhencha, la serpentine saumon épinard que j'ai servi sur une salade. Sans oublier mes salades. Alors la salade de corps d'artichaut farcie. J'ai préparé également une salade de carottes à l'orange avec une vinaigrette à l'orange pour rester dans la fraîcheur. Sans oublier des brochettes de fruits, alors mangue, pastèque, fraises, ananas pour apporter de la fraîcheur à mon repas. Alors je vous zoome un tout petit peu pour mieux voir. Alors j'espère que ce repas équilibré et facile à réaliser en même temps vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, une nouvelle gourmandise. Je vous embrasse et à bientôt.